Chers frères et sœurs, bien-aimés en Christ, où que vous soyez partout dans le monde entier, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il m'est permis d'exhorter tout un chacun de nous sur un thème: deviens grand par sa bonté et non en bousculant les autres. Deviens grand par sa bonté et non en blessant les autres. J'ai tiré ce thème du livre des Psaumes, chapitre 18, le verset 36, où David a fait un petit bilan de sa vie. Il a regardé d'où l'Éternel l'a amené, d'où il l'a enlevé, pour l'amener jusqu'à ce niveau. Il a fait un petit bilan, il a compris. S'il est parvenu à cette grandeur, ce n'est ni en faisant sa propre promotion, ni en blessant les autres, mais il est devenu grand par la bonté de l'Éternel. De nos jours, bien-aimés, beaucoup de gens pensent, contrairement à David, que pour devenir grand sur la terre, il faut être grossier, vaniteux, bousculant les autres et faisant sa propre promotion. Ceci peut être vrai dans ce monde méchant, dans ce monde corrompu, dans ce monde pervers, où actuellement nous sommes en train de vivre la méchanceté des hommes qui, imbus de leur orgueil, imbus de leur désir de devenir grand sur la terre, ont relâché ce mauvais virus qui est en train de faire ravage, de semer la terreur, de tuer les peuples de la terre. Et en quelques temps après, ils viendront pour se promouvoir au travers de ce soi-disant vaccin qu'ils vont proposer bientôt comme solution afin de devenir grand. Cela peut être vrai que dans ce monde, on peut tuer pour devenir grand. Cela peut être vrai que dans ce monde, on peut bousculer l'autre, on peut blesser l'autre, on peut humilier son prochain pour devenir grand. Parce que nous sommes dans un monde méchant, dans ce monde perdu, dans ce monde qui marche vers la perdition, marche à grande vitesse vers l'enfer. Mais il n'en est pas ainsi, bien-aimés, dans le royaume des cieux où Jésus-Christ est assis sur le trône, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute dignité, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans ce siècle présent ou dans le siècle à venir. Il n'en est pas ainsi dans ce royaume. Nul ne peut parvenir au sommet de la grandeur dans le royaume des cieux où Jésus-Christ est roi en faisant sa propre promotion ou en blessant son prochain. Si tu veux être grand dans le royaume des cieux, si tu veux être grand ici-bas, il faut que tu sois comme Jésus. Il faut que tu sois comme lui. Il faut que tu sois à son image. Comment il est? La Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 15, qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est le roi immortel. Il détient l'immortalité. Il est le roi des siècles. Voilà pourquoi en ce moment-ci, en ce moment de peur, en ce moment de pandémie, de ravage, les grands de la terre ont compris que si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Ils ont compris, si l'Éternel veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Et ils ont fait dos à leur sécurité, portant leur regard vers le Très-Haut, en train d'implorer le secours de Dieu Tout-Puissant. Je prie que l'Éternel des armées exauce leur prière. Je prie que Jésus-Christ, le roi des siècles, étend sa main de bonté pour les délivrer de leur perversité, pour les délivrer de leur orgueil, pour les délivrer de leur méchanceté. Mais toi, si tu veux être comme grand dans ce monde ici-bas, si tu veux être grand dans le royaume des cieux, il faut que tu sois comme lui. Il est roi. Et non seulement il est roi, la Bible déclare dans Matthieu chapitre 11, le verset 29, la Bible déclare, il dit, recevez mes instructions, recevez mes enseignements, car je suis doux et humble de cœur. Il est roi, un roi doux et humble de cœur. C'est là la clé de sa grandeur. C'est là le secret de sa grandeur. Et ses disciples doivent être également comme lui. Pourquoi? Car la vraie grandeur signifie douceur et humilité.
La vraie grandeur signifie douceur et humilité, bien-aimé. Il faut que tu sois comme lui. Il faut que tu sois à son image si tu veux parvenir au sommet de la grandeur. Si tu veux être grand sur la terre, si tu veux régner sur la terre, il faut que tu sois comme lui, un roi doux et humble de cœur. C'est là la clé de sa grandeur. Et la définition de la bonté, c'est l'humilité et douceur. Son règne aussi, bien-aimé, le règne de Christ, le règne de Jésus-Christ, notre Seigneur, est aussi le règne de l'agneau immolé. Et comme vous le savez, l'agneau immolé ne peut pas se battre pour aller au sommet. L'agneau immolé ne peut pas non plus être grossier, ne peut pas se vanter, ne peut pas être orgueilleux. Souvenez-vous de ce qui a été dit de lui en tant que l'agneau. Dans Ésaïe 53, le verset 7, la Bible déclare: semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis devant ceux qui l'attendent, il n'a pas pipé mot, il n'a pas ouvert sa bouche. C'est ça la vraie grandeur, c'est ça la vraie bonté, c'est ça ce qu'on appelle la douceur et l'humilité. Toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui me reçois en ce moment, Dieu veut te rendre grand, à l'instar de David, non selon de la grandeur que le monde va reconnaître et applaudir, mais selon la grandeur qui pardonne. La grandeur qui émane d'une douceur, de l'humilité, qui pardonne, qui soutient, qui fortifie, qui vient au secours de ses siens. Et non selon la grandeur que nous voyons dans le monde, médecin après la mort. Non, mais une grandeur qui vient de la bonté qui pardonne son prochain. Une grandeur qui vient de la bonté qui protège ses siens sans attendre quelque chose en retour. Une grandeur qui reconnaît ce que Dieu est en train de faire dans la vie de l'autre. Pas une grandeur qui blesse, pas une grandeur qui émane de l'orgueil ou qui détruit pour régner, mais d'une grandeur qui émane de l'humilité de Christ. Dieu veut te rendre grand, à l'instant du roi David. Voilà pourquoi je t'exhorte en ce moment de douleur, en ce moment de pandémie, en ce moment où les innocents ont peur, sont devenus esclaves de la terreur, venant de la méchanceté des rois de la terre, des grands de la terre. Je t'exhorte en ce moment à soutenir quelqu'un, à prier pour quelqu'un, à soutenir quelqu'un dans la prière, à te souvenir de quelqu'un que tu connais ou tu ne connais pas. Les peuples de la terre qui actuellement sont isolés, qui actuellement sont confinés, sans nourriture, sans eau, sans quoi se protéger. Ils sont partout dans le monde entier, souviens-toi d'eux. Va à leur secours, fais quelque chose pour les secourir, fais quelque chose pour les aider, fais quelque chose pour les sortir de cette terreur, fais quelque chose et Dieu te le rendra au centuple. Et Dieu rendra ton nom grand. Pas de la grandeur que le monde applaudit, mais d'une grandeur venant de sa bonté. Soyez bénis, que le Seigneur soit avec vous et que sa grâce vous entoure comme un bouclier et que vous soyez en spectateur, que vous voyez la rétribution des méchants. Seulement en spectateur que vous voyez la rétribution des méchants, la rétribution de ces grands de la terre, la rétribution de ces pervers, de ces gonflés, de ces orgueilleux. En spectateur seulement, vous verrez leur rétribution dans le nom de Jésus-Christ. Demeurez bénis, c'est votre serviteur Lucas Cassel à Olonsou. Christ mon vassal. Amen.